Chez Dolbo Auto, on salue la période des fêtes en grand avec le Silverado 1500 2018 à 0% pour 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle et soyez prudents pendant la période des fêtes. Dolbo Auto, au 1770 boulevard Walberg, Dolbeau-Mistassini, au 88 276 0580. Ici Pascal Cloutier, maire de la ville de Dolbeau-Mistassini. À l'occasion du temps des fêtes, je souhaite vous offrir, en mon nom et en celui des membres du conseil municipal, des vœux de bonheur. Que cette période soit pour vous et vos proches un moment de réjouissance et de ressourcement. À toutes les Dolmissoises et tous les Dolmissois, un très joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2019. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ces thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88 276 0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. L'entreprise Usinage HP de Dolbeau-Mistassini connaît une croissance plus qu'intéressante. Les propriétaires, messieurs Hermel Bugeaud, Vincent Girard et Pierre Thériault, viennent d'investir une somme importante de 700 000 $ qui permettra d'agrandir ses locaux et offrir une nouvelle gamme de produits qui fait fureur dans l'industrie du camionnage. Toute notre équipe souhaite de joyeuses fêtes à la population et vous invite à la grande prudence. Ce sont les vœux de la direction d'Usinage numérique HP, 210 rue Beauchamp, Dolbeau-Mistassini, 88 239 08 27. On va parler avec notre ami Claude Perron. C'est la revue de l'année du UFC, des arts martiaux mix. Salut Claude. Salut Danny. Salut Claude, comment t'as vu l'année 2018 dans le UFC? On a quand même eu une bonne année. Il y a eu plusieurs choses particulières. On a eu quelques bons combats aussi. On a eu des champions qui ont dans 2 catégories. On a eu des départs des grands champions aussi. Fait qu'il y a une couple de choses qui ne s'étaient jamais vues. Puis sinon, c'était quand même une bonne année. OK. Conor McGregor, est-ce que c'est un combat vraiment comme Oumadov? C'est un combat vraiment... ça a marqué, hein? Oui, c'est un des... Conor, en fait, il a fait deux choses remarquables cette année. La première, c'était l'accident d'autobus, l'histoire d'autobus, quand ils ont tiré des poubelles puis ils ont fait les clowns justement quand Khabib était dans l'autobus. Puis la deuxième chose, c'est qu'il a perdu. C'est ça, il a quand même mangé. Il a pas mangé une volée, mais disons que c'est fait remettre à sa place là, pour ce combat-là. C'était sûrement pas lui le meilleur ce soir-là. Khabib a disposé de lui là, au 4e round. C'était un bon combat quand même, mais on a vu que ce soir-là, c'est sûr que Khabib était supérieur. Ça fait que Connors a quand même réussi à retenir l'attention encore en 2018. Ouais, écoute, c'est quand même la pierre angulaire du UFC. On dira ce qu'on voudra, même s'il est flamboyant, c'est quand même tout un combattant. Là. C'est vraiment là, le gars qui polarise là, les arts martiaux mixtes. Ce que j'ai remarqué également, c'est de voir aussi l'évolution, encore une fois, des combats féminins. C'est sûr que les femmes, là, ça évolue. Là. On a vu avec Ronda Rousey qui s'est fait battre justement par Amanda Nunes, qu'on va parler un petit peu tantôt, qui va se battre à l'UFC 232. Puis on a vu aussi la nouvelle catégorie des 125 livres. On a vu Johanna qui s'est fait battre encore une fois par Rose. Écoute, les femmes, ça évolue tout le temps. C'est comme un peu les hommes, mais en arrière, dans le sens que ça fait moins longtemps là, que les femmes combattent en MMA, mais on voit qu'ils sont dans c'est une évolution normale. Là. Les athlètes sont de meilleur en meilleur, puis avec des meilleures préparations, meilleurs coachs, puis les filles évoluent. Puis ça nous donne des beaux combats, puis avec du calibre. Là, c'est ça qui est le fun. Effectivement. Donc, et les Québécois, c'est Barriot, Alex Barriot, Québécois qui a fait son entrée en 2018 également sur les arts martiaux mix dans l'UFC. Oui, Marc-André Barriot, un combattant québécois qu'on connaît bien. On s'est battu avec en amateur, un des gars qui s'est battu avec en professionnel aussi. Donc on le connaît bien. C'est un beau petit gars qui s'entraîne fort. C'est un gars qui
respectueux, puis il fait ce qu'il a à faire, puis il y a sa blonde qui fait du MMA aussi. Puis les deux vivent que de ça, donc il s'entraîne comme un professionnel depuis plusieurs années. Puis c'est le fun de voir qu'il a réussi à percer dans la grosse ligue, là. OK. Donc, il y a un autre Québécois que lui a perdu dernièrement, qui possiblement, ça va être difficile de rester là, hein? Oui, Olivier, pauvre Olivier, écoute, il fait ce qu'il peut, mais moi, personnellement, je trouve qu'il n'a pas évolué, Olivier. Le problème, c'est ça. Il a un très bon niveau, puis on dirait on n'a pas vraiment vu d'amélioration de combat en combat. Je trouve qu'il a délaissé son judo un peu aussi au niveau des abdos. Ça, c'est une question d'ailleurs que j'aimerais poser, là. Je le croisais une fois de temps en temps. Quand on avait des galas au Québec, ça fait un petit bout que je l'ai pas vu, mais ça c'est une question que j'aimerais ça y poser. Je trouve le judo, il a pas abandonné ça. Puis, en tout cas, mais j'ai des questions un petit peu techniques, mais il a pas beaucoup évolué, je pense. Je sais pas pour quelle raison. Après, il y a eu la bonne opposition. Des fois, il a bien paru, d'autres fois moins bien. Écoute, il se bat dans la plus grosse ligue au monde. Il n'y a rien de gênant non plus. Ouais. Mais je sais pas trop. Mais je pense que Olivier, là, s'il fait un retour, il va probablement dans des plus petites ligues un petit peu, puis si ça va bien, une coupe le combat, il pourra monter dans les grandes ligues. S'il y a encore la motivation, là, il a laissé croire là, qu'il sortira un petit peu, là, recommencer un peu, en tout cas, recommencer le tableau, comme on dit, effacer le tableau, puis recommencer au début. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Oui, effectivement. Du côté également, on va y aller avec aussi Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre qui ne s'est pas battu. Es-tu surpris que Georges ne s'est pas battu? Moi, je suis surpris parce que je m'attendais que Georges ne faisait pas ça pour un combat, mais finalement, ça ressemble pas mal à ça, hein? Ouais, moi aussi, mais tu sais quoi, je commence cette année d'entendre parler. Ouais, aussi. Ouais, mais m'amener, il y a juste qui se battent, mais ça fait une fois que ça finisse. Là, c'est tout le temps, il cherche la money fight, pour ma legacy, tu m'amener, je sais pas, là. Il n'y a pas besoin de ça pour vivre, on le sait. C'est sûr que le monde, ils vont y mettre un micro en dessous du nez, c'est plus, ils parlent, là. Ouais. Moi, comme amateur, en tout cas, là, je parle du point de vue des amateurs. Moi, comme un amateur, j'ai juste hâte soit qu'ils se battent, soit qu'on change de disque un peu, parce que ça finit tout par être les mêmes choses. Ouais, ok. Ouais, effectivement. Et au niveau du UFC, il y a quand même eu des belles affaires. Tantôt, on a parlé de Connor, tout ça. Il y a Khabib qui est devenu champion là, par le même fait en 2018. Il y a Cormier qui a défendu et conquis les deux en tout cas, le light heavyweight, il avait fait l'année d'avant, mais heavyweight, il a quand même battu Stipe Miocic pour gagner le titre des heavyweight, puis il a défendu contre Lewis après. Donc ça, c'est la première fois qu'il y en a un qui a 2 ceintures, mais qui les défend. Okay. Il a déjà défendu dans les 2 catégories. Le combat de l'année, ça serait plus Will Romeo ou Whittaker 2. Ça, c'était le combat de l'année définitivement, puis un des meilleurs combats, là, même dans l'UFC, un top 5 certain. Il y a eu aussi le départ de Johnson. Ça, c'est tout qu'un... C'était tout qu'un fait d'armes, ça, du UFC, d'échanger Johnson. Oui, ça c'est vrai. Deontay Johnson, transaction, c'est vrai. Oui, contre Ben Askren. Askren, il s'est pas encore battu, Askren, mais bon. Autrement dit, le UFC, ce qu'on a entendu dire, tout ça, ils sont en train de se débarrasser de la catégorie des 125 livres au complet. Il va y avoir un combat entre Dillashaw et Cejudo, mais je pense qu'après les 125 livres, on va oublier ça chez les gars. Okay. Puis le chaos de l'année, c'est quand même, je sais pas si tu l'as vu, le coup de coude à 1 seconde de la fin, là. Non. De Yair contre le Korean Zombie. Il faudrait que tu ailles voir ça, c'est à peu près un mois. Une frappe, en tout cas, une façon de frapper que personne n'avait jamais vu. Là. Il a réussi à y placer un coup de coude en remontant. Tu iras voir ça, en tout cas, les amateurs qui nous écoutent, là, allez chercher ce combat-là. Yair contre le Korean Zombie, là, puis allez voir le chaos. Il est arrivé à 1 seconde de la fin. C'est tout que quoi. Moi, j'avais jamais vu ça, puis à peu près, il n'y a pas grand monde qui avait vu ça non plus. Puis lui, il s'était entraîné à essayer de donner ce coup de coude-là qui a réussi à passer, là, puis il le fait pratiquement sans regarder, donc c'est assez spectaculaire. Ça, c'était vraiment le gros hit là, de 2018. OK. Claude, si tu permets, on va faire une pause. Et je vais oublier. Oui, je vais t'en parler après la pause. Je vais parler de Valérie Les Tourneaux. J'ai oublié Valérie. Oui. Donc, vous êtes à l'écoute de la rétrospective de l'année dans les arts martiaux mix. Également, on va parler du UFC 232 qui a lieu ce soir. Donc, restez là après la pause. Claude Perron.
tombe, les cœurs deviennent sensibles et chaleureux. On rêve et on pense aux belles rencontres des temps des fêtes. Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale pour H&R Bloc, veut vous souhaiter le plus merveilleux temps des fêtes. Laissez-vous gâter par vos amis et réjouissez-vous avec les parents. Que la prochaine année soit une fontaine de jouvence. Tels sont les vœux de Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale chez H&R Bloc, 1670, boulevard Wahlberg, en face du restaurant Mike's. 88 276 80 Ici Sandrine 25. Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. Chez Dolbeau Auto, on salue la période des fêtes en grand avec le Silverado 1500 2018 à 0% pour 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle et soyez prudents pendant la période des fêtes. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, au 88 276 0580. L'équipe de la SADC Maria-Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria-Chapdelaine. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements au 1463 boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88 276 95 95 ou variétélcr.ca. On est de retour à danradiosport.com. Oui, Claude, Valérie Letourneau, je suis en train de l'oublier, celle-là. Valérie qui a perdu en combat de championnat en Bellator. Ça, c'est la filiale où le circuit qui est en compétition avec le UFC. Oui. Quand tu te rends en finale, ça veut dire qu'il manque pas grand-chose? Ben non, écoute, Valérie, on sait que sa catégorie, c'est les 125 livres. Ouais. Normalement. Puis là, elle a fait une belle run chez Bellator quand même. Puis c'est une ligue compétitive avec les UFC, peut-être une petite coche en dessous, mais c'est quand même une ligue grosse ligue. Pour les femmes, il n'y a aucun problème. Oui, écoute, elle est encore là, Valérie, elle est encore bonne, il n'y a pas de problème. Maintenant, bon, elle a perdu au 3e round par choke, là, c'est pas un déshonneur non plus. J'ai pas entendu de rebound de ça. Non, il faut dire que les médias québécois, ils couvrent pas beaucoup. Hein. Ils en parlent pas beaucoup de Valérie. Fait que... Non, malheureusement, non. Ouais. J'ai pas vu beaucoup d'entrevues d'après-combat non plus de son côté. Mais écoute, c'est une combattante. Là, je crois que Valérie est encore capable de nous donner quelques bons combats. Oui, effectivement. Donc, écoute... OK. Ce soir, c'est le UFC 232 mettant en vedette John Jones. Écoute, John Jones, si on peut dire l'enfant terrible du UFC. Un gars qui a beaucoup, beaucoup de talent. Par contre, il y a toutes sortes d'histoires dans son corps. Beaucoup arrêté pour dopage, et ainsi de suite. Il va affronter Alexander Gustafsson. Ça va être bon, ça? Ben oui. Écoute, déjà, là, leur premier combat qu'ils ont eu, là, quelques années, avait été... tout qu'un combat. Un des combats les plus difficiles ou le plus difficile que John Jones a eu. Il y en a même quelques-uns qui donnaient Gustafsson gagnant. Puis, c'est un bon combat. Jones, lui, il essaie de diminuer ça un peu. Dans les dernières entrevues que j'ai vues, disait qu'il était encore sur le party dans ce temps-là, puis qu'il avait brossé toute la semaine avant le combat. Bon, ça, il peut dire ce qu'il veut, mais Gustafsson, lui, quand même, il a fait son chemin depuis John Jones. Il y a eu une couple de défaites contre Anthony Johnson puis Daniel Cormier. Puis Daniel Cormier, ça avait été une décision partagée, donc c'était très, très serré. Il avait failli battre Daniel Cormier. Ensuite, là, il revient de 2 victoires. Puis c'est une longue revanche attendue, là. Puis c'est sûr que ça va être très, très spectaculaire. Des gros bonhommes, mais des gros bonhommes dynamiques, rapides, là. Puis qui sont bons partout. Fait que ça va être c'est une très bonne carte. Il y a 3-4 bons combats, puis ça va être un excellent combat, c'est sûr. OK. Donc il y a un combat chez les filles aussi, là.
Seaboard, qui est la meilleure combattante. Là. La fameuse Justino. Ouais. Écoute, c'est la meilleure femme au monde, on le sait. C'est une brute, là. Mais là, elle pogne quand même une très sérieuse à son pied, je pense... on pourrait dire. Pardon? Elle va pogner chaussures à son pied? La fille est un peu petite, Nunes, quand même. Okay. Mais je te dirais que oui, en termes d'agression, en termes de puissance, Amanda Nunes, elle est un petit peu plus petite, là. On sait une dizaine de livres de moins, ça va pareil. Mais sinon, on a vu comment est-ce qu'elle a détruit Ronda Rousey, comment est-ce qu'elle a battu ses autres adversaires après. Puis le fait particulier, c'est que je pense que c'est la première fois qu'il y a une combattante là, qui demande le combat. Elle a dit, moi, je veux Christiane Cyborg, puis je veux combattre avec, ce qui est assez rare là. Dans le cas de Cyborg, là, d'habitude, tout le monde se sauve d'elle. Ouais. Ça c'est le fun, c'est encourageant de voir ça. Au moins, parce que des fois, les femmes, parce que si tu regardes les combats contre Cyborg, là, les filles, avant de commencer, ils ont à cœur entre les deux jambes, comme on dit. Là. Ça fait que BL, ça va être particulier pour ça, on va avoir quelqu'un d'aussi agressif qu'elle. Fait que ça va nous donner un bon combat. Deux filles, c'est sûr, je pense pas que ça allait jouer au sol, malgré que c'est les deux ceintures noires de BJJ. Les deux filles qui aiment ça se taper sur la marboulette pas mal aussi. Fait que je pense pas que ça va se passer debout, puis ça va être intéressant. OK. Y a-t-il d'autres choses à mentionner, peut-être, aussi? Ouais, il y a 2-3 autres combats. Ben, écoute, il y a ceux qu'on connaît. Il y a Carlos Condit contre Michael Chiesa. Mais je t'avouerais que ce combat-là, je le comprends plus ou moins. Je sais pas c'est quoi. C'est deux bons combattants, mais tu sais, dans l'échiquier, ça, je comprends pas trop ce combat-là. Mais ça va être un bon combat. Puis on a des gros bonhommes. On a Arlovski, l'ancien champion, qui va se battre contre Walt Harris. Ça va être un combat de gros bonhommes. Donc d'habitude, les amateurs aiment ça. Puis un autre combat qui m'intéresse vraiment, c'est BJ Penn contre Ryan Hall. BJ Penn qui est un vétéran des arts martiaux. Oui, un Vieriziron, un ancien champion, un prodigue du BJJ. Il était pas sûr de prendre sa retraite, lui? Ah oui, ça fait plusieurs fois. Il apprend, il revient. BJ, c'est BJ. C'est un flow qui est élevé dans l'argent. Ça, il n'a jamais manqué d'argent. Ouais. Puis il a tout fait pas mal ce qui tentait. Ça fait que c'est bien correct aussi. Il est vendeur, surtout pour que Dana White continue à l'utiliser. Là, parce que quoi, BJ Penn, 38-39 ans, facile? Oui, il est vendeur, mais c'est parce que c'est les old school UFC. Là. Écoute, BJ Penn, c'était le premier Américain à gagner un championnat mondial je crois, de BJJ. Puis il a eu sa ceinture noire de BJJ en genre 2-3 ans, ce qui est exceptionnel. Il est arrivé dans l'UFC, il a gagné aussi, il a battu Matthew aussi, dans le gros temps il y a une quinzaine d'années, il était des meilleurs. Il s'est battu contre tout le monde, il s'est battu à 200 livres, il s'est battu à toutes les fois. Fait que c'est un bon athlète. Son adversaire, c'est un gars qui est particulier. Ryan Hall, c'est vraiment la nouvelle génération de grapplers, qu'on peut dire, de gars de jiu-jitsu brésilien. C'est un spécialiste des leg locks. Puis ses entrées aussi, il se tire au sol, il se tire sur le dos. Donc, ça va être particulier. Je pense pas qu'il puisse accoter la boxe de BJ Penn, mais malgré que BJ a beaucoup ralenti. Mais c'est au sol que ça va être intéressant, parce qu'on va avoir un ancien prodigue de BJJ, mais avec un BJJ plus vraiment old school, comparé à la nouvelle école, là, avec toutes les attaques aux jambes, aux chevilles puis aux genoux. Ça va être particulier, mais j'irais même jusqu'à dire que Ryan Hall, si ça vaut ça, je pense que Ryan Hall va soumissionner BJ Penn. Donc ça pourrait être toute une surprise. Mais on va voir qu'est-ce qui va se passer. Hey Claude, sais-tu moi où c'était l'UFC, c'est le 25e anniversaire cette année, puis il me semble que ça passe dans le beurre. Pour un 25 ans, là? Ouais, ça passe dans le bas. Puis je pense qu'ils ont mis beaucoup d'accent là-dessus sur moi, je suis abonné à UFC Fight Pass. Okay. Puis sur YouTube, ils ont fait beaucoup des gros vidéos d'une demi-heure, 40 minutes sur les 25 ans. Je pense qu'ils veulent en faire 25 vidéos. Okay. Sur certaines périodes, là, ils ont parlé de Matthews, ils ont parlé par exemple de Saint-Pierre aussi, ils ont parlé des premiers UFC, là, quand c'était quasiment dans une grange. Donc, ils ont fait plusieurs gros reportages comme ça, qui s'intitulaient quelque chose comme 25 ans ou peu importe, une partie de nos 25 ans d'histoire. Fait qu'ils en ont fait quelques-uns. Mais c'est vrai que sinon, d'un réseau normal, on l'a plus ou moins vu, on l'a plus ou moins senti. Ça a été plus ces médias sociaux qui ont poussé ça. Ben, en tout cas, moi, je trouve que quelque part, ça aurait pu... c'est sûr que les médias sociaux, c'est tellement rendu fort. C'est rendu plus fort que je te dirais que les médias normaux, sauf que quelque part, les médias traditionnels, c'est-à-dire... Mais à quelque part, il me semble que ça aurait pu être mieux que ça, là. Je trouve... J'ai pensé un peu la même chose que toi. Je trouvais que pour
pour l'anniversaire, pour le 25e anniversaire, il poussait pas si fort que ça, mais bon, il y a Ouais. peut-être une stratégie en arrière qu'on comprend pas. On n'est pas assez brillant pour comprendre ça. C'est sûr. Parce que Dana White, et les gens, c'est tout des gens de marketing. Claude, il me reste qu'à te souhaiter une bonne année, beaucoup de bons combats d'arts martiaux mix. Je suis pas le plus grand connaisseur, par contre, ça m'intéresse. Puis oui, j'écoute des galas aussi, mais peut-être pas. On couvre pas autant ça que le hockey et les autres sports, mais à chaque fois qu'il y a un UFC à numéro, on est là. Ben, je te remercie. C'est le fun que tu me donnes une antenne pour en parler un peu, parce que même au Québec, surtout avec Georges, quand Georges n'est pas là, je te dis que c'est dur de parler de MMA au Québec. Puis pourtant, je regarde les combats, les TKO, là, les UFC TKO, là, les arts martiaux mix, c'est aussi populaire. Ça attire autant de monde, je dirais, que la boxe, que les combats de gym. Puis, même plus. Là, il y a même pourquoi plus, que... mais c'est pas aussi bon que c'était, là, 15 ans. C'est ça l'affaire. C'est pas aussi... le calibre est meilleur, puis tout, il n'y a aucune comparaison aux professionnels de 2018 aux professionnels de 2000-2005. Ouais. Okay? Les gars sont meilleurs, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, là, en 2005, c'était encore nouveau, puis c'était pas encore à la TV. Puis il y avait encore les fameux RDS. préjugés, puis C'est ça, ça fait qu'il y avait du monde beaucoup parce que c'était nouveau, puis le monde ne savait pas trop, parce que moi, je veux dire, TKO, ils ont déjà mis 10-15 000 personnes au Centre Bell, là. Ouais. 10 000 personnes, là, puis là, ils sont plus capables de faire ça, c'est sûr, mais quand même. C'est quoi, 3-4 000 personnes par gala? Non, le dernier, je ne sais pas, c'est plus du 5-6 000, là, mais c'est pas autant que c'était. Ça a déjà été un peu mieux, mais c'est comme je te dis, maintenant, on a RDS, il en présente souvent, le Fight Channel, là, il y en a un peu partout, fait que le monde, ils sont moins excités un petit peu. Oui, effectivement. Mais le sport continue de grandir. On a encore beaucoup de galas. Mais c'est moins... avant, c'était vraiment plus, je te dirais, c'est underground un peu. Le cluster, c'est plus mainstream. Oui, OK. Claude, on s'en parle au prochain UFC numéro. Bon, ben merci beaucoup, Danny. Claude Perron, le spécialiste d'arts martiaux.